Julio, étudiant en master de mécanique et matériaux à l'université de Ngaoundéré. Nous allons essayer de traiter l'équation E qui est conçue d'un système formé de masse, ressort, amortisseur en vibration forcée. Pour simplifier notre problème, on a les données ci-dessus. Nous allons chercher la solution analytique et la solution numérique à travers la méthode de Ronge-Cotta d'ordre 2. La solution analytique, pour trouver la solution analytique, nous remplaçons les données. L'équation E est donnée par sur dt carré x dt plus 2 d de x sur dt plus 2 x dt est égal à cosinus de t. Équation caractéristique. L'équation caractéristique est donnée par r carré plus 2r plus 2 est égal à 0. Pour la calculer, on cherche le déterminant. C'est b carré moins 4ac. En appliquant dans notre équation caractéristique, on trouve moins 4. Racine carrée de déterminant, ça nous donne 2i. On a nos deux solutions. R1 est égal à moins 1 plus i. R2 est égal à moins 1 moins i. Comme solution particulière, nous avons la solution homogène autant que moi est donnée par exponentielle de moins t, facteur de a cos de t, plus b sinus de t. Nous recherchons maintenant la solution particulière. La solution particulière est donnée sous la forme x de p de t est égal à a cos de t plus b sinus de t. En dérivant une fois, x point de t nous donne moins a sinus de t plus b cosinus de t. X point p de t va nous donner moins a sinus de t moins b cosinus de t. En remplaçant ces trois expressions dans notre équation E, nous allons obtenir moins a sinus de t moins b cosinus de t plus moins 2a sinus de t plus 2b cosinus de t plus 2a cosinus de t plus 2b sinus de t est égal à 0. Est égal à cosinus de t, excusez, cosinus de t. La résolution de cette équation nous donne a à la 1 cinquième et b est égal à 2 cinquièmes. Lorsqu'on remplace, on a notre solution particulière. Notre solution particulière est donnée sous la forme de 1 cinquième facteur de cosinus de t plus 2 sinus de t. Solution générale. La solution générale est donnée sous la forme moins t a cos de t plus b sinus de t plus 1 cinquième facteur de cos de t plus 2 sinus de t. Pour chercher a et b, nous allons appliquer les conditions aux limites. L'application des conditions limites donne ceci: x de 0 est égal à 1 et x point de 0 est égal à 0. Lorsque nous appliquons ces conditions aux limites, nous allons trouver a plus 1 cinquième est égal à 1, ce qui va nous donner a est égal à 4 cinquièmes. Automatiquement, b nous donne 2 cinquièmes. La solution générale en remplaçant là va nous donner ceci: exponentielle de moins t 4 cinquièmes cosinus de t plus 2 cinquièmes sinus de t plus 1 cinquième cosinus de t plus 2 sinus de t. Là est notre solution générale. Passons maintenant à la résolution analytique en appliquant la méthode de Ronge-Cotta d'ordre 2. Nous allons d'abord écrire notre équation sous forme matricielle. Posons y de t est égal à dx sur dt. Lorsque nous posons, notre équation E devient y point dt plus 2y dt plus 2x dt, excusez, 2x dt est égal à cosinus de t. Nous pouvons donc avoir la forme matricielle suivante. On sait que x de t est égal à y dt. X point de t est égal à y de point. Et y point de t est égal à moins 2 y de t moins 2 x de t plus cosinus de t. En écrivant donc ça sous forme matricielle, j'ai d sur dt x de t y de t est égal à ceci. Ça me fait donc 0, 1, moins 2, moins 2. J'ai là x de t, y de t
plus 0 cosinus de t. Si je note ceci, un certain si, je note là A, là c'est si, et là c'est mon B. Ça me donne quoi? 6 points de t est égal à A6 plus 1B. La méthode de range-quota d'ordre 2. Range-quota d'ordre 2 s'écrit souvent y de n plus 1 est égal à y de n plus h f de 2. On sait que f de 2 s'écrit de la forme suivante. F de 1 est égal à f de xn, yn. En remplaçant, on a a, y de n plus b. F2 est égal à f de xn plus h sur 2, yn plus h sur 2, f1. En remplaçant donc là, nous aurons notre f de 2 qui nous donne a, facteur de yn plus h sur 2, f1 plus b. Le remplace plus b, n plus 1 demi. Parfait. Ça me donne donc celui-ci. J'ai a, y de n plus ah sur 2. Je remplace a, fn par sa mon expression. Ça me fait b plus b à la puissance 1 demi. En remplaçant donc là, j'obtiens a, y de n plus a carré h sur 2 yn plus ah sur 2 de b, bn bien sûr, plus bn plus 1 demi. Ça c'est f2. En le remplaçant dans l'expression de range-quota d'ordre 2, je trouve y de n plus 1 est égal à y de n plus hf2 plus ha y de n plus on a dit plus h, oui, a carré h carré bien sûr sur 2 plus ah carré sur 2 bn plus h bn plus 1 demi. Ma factorisation de ceci, là c'est une matrice I plus ah plus a carré h carré sur 2 y de n plus a h carré sur 2 bn plus h bn plus 1 demi. 1 demi étant le point milieu. Lorsque nous calculons cette expression, j'ai y de n plus h, nous l'avons déjà calculé. Nous trouvons celui-ci 0,99, 0,09. Si nos calculs ont été bien faits, vous pouvez vérifier. 0,18, 0,81 y de n plus ah. Ah carré m'a donné là 0, 0,05 moins 0,01 moins 0,01 de bn plus, excusez, le tableau ne suffit pas, on va continuer ici, pour faire continuer ici, plus la dernière expression, c'est, on peut même l'écrire ici, plus 0,1 b de n plus 1. Donc, je réécris donc bien, c'est y de n plus 1 est égal à la matrice là, 0,99, 0,09, moins 0,18, 0,81, y de n, plus 0,05, moins 0,01, moins 0,01, bn, plus 0,1 b de n plus 1 demi. La convergence de notre équation, on l'a calculée, va jusqu'à y de 11. Y de 11 en la calculant nous donne 0,72, 59, 0, 1, 17, 6, 6. Ça, c'est le déplacement. Et là, c'est notre vitesse. 29, 35, 92, 5, 4, 6. Voilà donc nos solutions. Nous rappelons que nous avons pris h est égal à 0,1. Merci d'avoir suivi la vidéo.